Arif, je t'adore. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Tu vas gagner en 2027. 2027, tu vas gagner. Ce qu'elle va gagner, ta petite Marine, c'est d'abord un bracelet électronique. Ce qu'elle va gagner aussi, c'est 100 000 € pour qu'elle puisse payer son amende de 100 000 €. Ce qu'elle va gagner également, eh bien, c'est de l'éligibilité qu'elle a plus, puisqu'elle a été condamnée à de l'inéligibilité. Ah, j'ai du mal à le dire. Hein. Elle va passer en appel, ce qui paraît. Mais elle va être condamnée, hein, parce que des magistrats vont pas contredire d'autres magistrats. Bon, par contre, ça, c'était la parenthèse. Mais là, tout de suite, je te clash. Prendre son histoire est un acte de résistance. Là, nous ne sommes pas dans le syndrome de Stockholm, nous ne sommes pas dans l'aliénation mentale, on est dans autre chose. Il faut systématiquement que l'on se couvre de ridicule. Vous remarquerez que c'est souvent ce genre d'individu qui nous amène ce que l'on appelle poliment l'opprobre. Donc, le problème, c'est que déjà, qu'est-ce que tu fais là? On se pose la question. De deux, la seule chose que tu trouves à dire quand tu es en face de Marine Le Pen, je t'aime, je veux faire des photos, etc., tu vas gagner en 2025, je t'aime et je t'adore. Au-delà du fait de te couvrir de ridicule, tu es au milieu d'une foule dont les ancêtres ont pris les tiens, les ont mis dans des navires négriers et les ont ramenés en Guadeloupe, en Martinique, à la Guyane et à Saint-Domingue, et bien sûr à la Réunion, et ont exterminé les Kanakis, etc., les Kanaks, etc., pardon. Bref, la liste serait trop longue, hein. Ils ont massacré les populations de Madagascar, ils ont tué tout le monde au Dahomey pour prendre le roi Béhanzin et le faire mourir après, en l'envoyant en Martinique et après en le ramenant en Algérie, etc., etc. Les massacres du peuple algérien, bon bref, la liste, elle est inarrêtable. Donc toi, tu viens au milieu de cette foule, composée exclusivement de personnes qui vraisemblablement ont un amour inconditionnel pour la patrie de France. La France, cette idée, ce pays des droits de l'homme et du citoyen. Mais on doit le dire, sans complexe et sans honte. Droits de l'homme, oui, mais droits de l'homme blanc. Eh non, c'est pas raciste de dire ça. C'est pas du racisme anti-blanc. Je te vois venir, jeune facho. Oui, si t'es pas content, t'as qu'à partir, t'es bien content de toucher la CAF. Je ne touche pas la CAF. Ouais, mais si ça te plaît pas, t'as qu'à partir, t'es bien content de venir te faire soigner. Alors, c'est pas si je suis content, je peux partir ou pas partir. Déjà, je suis pas venu, donc je peux pas repartir. Parce que, je le dis au passage à ceux qui me mettent des commentaires en parlant voilà, des avantages de la France, on vit pas tous en France, hein. Même si on parle français parce qu'on a été colonisé, mais on n'est pas tous dans le délire de vive la France, c'est super, etc. La France, c'est un beau pays, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet. Hein. Les gorges du Verdon, l'Ardèche, Fréjus, Saint-Raphaël, la Ciotat, la Bretagne et ses splendides falaises, c'est un beau pays, la France. Le problème, c'est pas la beauté géographique. Le problème, c'est que quand tu sais que les rues de Paris ont été construites avec le sang des esclaves noirs, quand tu sais que la Tour Eiffel a été construite aussi par des ouvriers algériens, payés par des Haïtiens avec du fer algérien, quand tu sais aussi que pour casser les grèves de bons Français qui voulaient manifester, on a ramené des ouvriers algériens en fait, et on a ramené des Guadeloupéens et des Martiniquais pour travailler à leur place. Allez voir, hein, c'est avant la Première Guerre mondiale. Hein, on appelle ça la casse de la grève. C'est pas le plus grave, c'est que moi j'ai écrit des livres. Les voilà. Alors dans tous ces livres-là, il y a une constante. Ce sont le comportement des colons français, en Guadeloupe en particulier,
parce que c'est sur ça que j'ai écrit en ce qui concerne les Antilles. Quand on prend Toya du Dahomey qui arrive à Saint-Domingue, on a encore un autre panorama, mais une chose est certaine, c'est que de manière constante, même quand on regarde, enfin même quand on lit Voleurs d'âme, par exemple, mon livre qui est plutôt contemporain, puisqu'il parle de la Seconde Guerre mondiale et du sort des tirailleurs sénégalais, de ces Noirs qui se sont retrouvés dans des camps de concentration, il y a toujours une même constante. Une cruauté et une barbarie indicibles de la part des Français. Parce que quand vous mettez des enfants français, qui sont même pas noirs, hein, des enfants français, vous les faites monter dans des trains, encadrés par des gendarmes français, arrêtés par des policiers français qui ont fait du zèle, et que dans ces trains, vous savez qu'ils ne reviendront pas, et qu'ils vont tous à une mort certaine. Des enfants allant de bébés de 2 jours à des enfants de 4, 5 ans, 6 ans, 12 ans, et après c'est des adultes, hein, 16 ans, etc. Des vieux, des personnes qui n'avaient commis aucun crime. Ils les ont mis dans des trains, on est en 1942, on est le 16 juillet, opération vent printanier. Et après c'est Drancy, direction Auschwitz. Donc ça c'est dans mon livre. Et c'est pas pour dire « Oh, les méchants français », c'est pas le propos. C'est que vous devez vous réconcilier avec votre histoire en acceptant l'idée qu'aujourd'hui, les revendications légitimes des Africains, des Antillais, c'est pas que l'histoire de la vie chère pour les Antilles, par exemple. Quand on voit le combat de l'OPAP, d'Edson X, par exemple, qui est aussi celui qui a créé le nom Airprac. Donc, quand on voit le combat de l'OPAP, le combat de l'Airprac en Martinique, c'est pas la vie chère. C'est d'abord le fait de faire reconnaître que la France a non seulement déporté des Africains, les a ramenés et maltraités pendant des générations, mais après, il y a ceux qui sont nés sur place, il y a ceux qui vont me dire qu'ils descendent des Arawaks et des Caraïbes, bon, s'ils veulent, c'est pas un problème, c'est pas le débat. C'est de bien comprendre que il y a les drames de 1967 en Guadeloupe par exemple, il y en a d'autres, hein, il y en a plein, mais c'est surtout de bien comprendre qu'ils ont été empoisonnés de manière systématique avec le chlordécone. C'est qu'on les exploite, on les surexploite, on les administre comme une colonie. À partir de ce moment-là, la contestation, elle est plus que légitime, parce que je prends le cas d'Edson X, il est très engagé dans le militantisme revendiqué parce qu'il connaît son histoire et il sait qu'apprendre son histoire est un acte de résistance. Donc il faut bien comprendre ceci. Quand on ne connaît pas son histoire, non seulement on est condamné à la revivre, et on se retrouve avec un chapeau ridicule à dire à Marine Le Pen « Je t'aime, je t'adore, et tu seras élu en 2025 ». Parce que l'extrême droite, il y a le mot « extrême » dedans. Et l'extrême, ça nous renvoie à ce que faisait Jean Clermontois. Par exemple, sur l'habitation, une habitation Clermontois, l'habitation située près de Petit-Bourg, en Guadeloupe. C'est plus de la barbarie. Je veux dire, je ne cesserai jamais de le répéter, et je vais le faire en film. Là, vous avez les livres, et il y aura les films. Si les livres, vous les lisez pas, vous allez les regarder, les films. Que vous le vouliez ou non. Et là, je m'adresse particulièrement à toi, jeune facho, jeune bébé ou vieux facho, qui vient après, derrière des avatars sur des commentaires. C'est pas des insultes, c'est de l'histoire. Tu vois? Je dis pas, voilà, les insultes qu'on peut trouver sur les Français, etc. Non, c'est pas ce que je fais. J'insulte pas le peuple de France. Je dis simplement, soyez conscients que notre revendication aujourd'hui à nous réapproprier notre histoire, elle vient d'un passé très douloureux. Donc, avant d'aller dire à Marine Le Pen, je t'aime, je t'adore, tu seras élu en 2025, va juste ouvrir un livre. Lis. Il y a les miens, il y en a plein d'autres. Lis et comprends que le concept de négritude tel qu'émis par Aimé Césaire, que la revendication historique telle qu'émise par le grand Cheikh Anta Diop, ce n'est pas simplement pour de la fierté noire ou de la fierté africaine. Non, c'est bien plus que cela. C'est la reconnaissance du pire crime de l'humanité. Je l'ai toujours dit, l'histoire de l'Afrique ne commence pas avec l'esclavage. Mais l'histoire de l'Afrique s'est terminée avec l'esclavage dans la mesure où, à partir de ce moment-là, on nous a volé notre histoire pour nous mettre dans la tête une infantilisation et une négation qui fait qu'on va devant Marine Le Pen et qu'on dit « je t'aime, je t'adore et tu seras élu en 2025 ».
T'es le seul dans cette foule qui a fait ça. Peut-être les autres ils l'ont fait après, peu importe. Mais t'es le seul là qui a fait ça. Les autres ils l'ont pas fait. Donc, réveillez-vous, c'est très urgent. Partagez, ne laissez pas passer ces actions et abonnez-vous. Le soutien, la force pour qu'on continue le travail.